Il est 10h du matin, à l'école de sous-officiers de gendarmerie de Dijon. Un groupe de jeunes lycéens arrive sur les lieux, encadrés par des personnes de la réserve opérationnelle ou de la réserve citoyenne. Il s'agit des cadets de la gendarmerie, issus du département de l'Isère et de la Haute-Savoie. C'est sur cette ancienne base aérienne qu'ils vont, durant 2 jours, découvrir les métiers de la gendarmerie nationale. Je trouve que c'est une expérience qui pourrait être enrichissante pour moi car je veux passer le concours de gendarme et puis pour avoir une certaine impression du métier. J'ai de la famille qui était dedans, principalement mon père, et au début ça m'a beaucoup attiré, il était militaire et ensuite il est devenu gendarme et ça m'a encore plus attiré. Je suis jamais allé dans une école de gendarmerie pendant 2 jours, donc j'espère que ça va me permettre d'apprendre et d'acquérir encore plus de connaissances au niveau de la gendarmerie. Et j'espère ressortir de là en ayant appris beaucoup de choses. Avant tout, de découvrir les métiers de la gendarmerie et avoir une vue plus approchée des gendarmes, de leurs fonctions et de ce qui peut se dérouler pour plus tard pouvoir intégrer le PSIG éventuellement. Après avoir pris possession des chambres et repéré les lieux, ils sont accueillis par le colonel François, commandant de l'école. De vous accueillir toutes et tous à l'école de Dijon. Alors, les jeunes du 38 et les jeunes du 74, évidemment, je ne fais pas de différence. Et vous comprendrez que dans mon cœur, le 74 bat un peu plus fort, mais bon, c'est normal puisque j'ai eu l'honneur d'avoir simplement copié, enfin l'idée de copier, c'est l'idée, hein, la mise en pratique, c'est la fine équipe là, qui est là derrière, l'idée de copier la très belle initiative du groupement de l'Isère, de monter ce que vous connaissez, ce que vous dites aujourd'hui, les cadets de la gendarmerie. La journée va débuter par une présentation théorique de la part du capitaine Maillet, commandant de la 3e compagnie, qui valorise l'école et les différents axes de la formation de cadres de la gendarmerie. Loin de là. Je crois qu'il n'est pas d'autres institutions, en tout cas c'est l'avis surtout de notre chef de corps, je reprends ces mots, il n'est pas d'autres institutions capables aussi rapidement de créer une école dans aussi peu de temps et avec aussi peu d'aide extérieure. Unités dans lesquelles les élèves gendarmes peuvent être affectés, brigades territoriales autonomes, les pelotons de marche des escadrons de gendarmerie mobile. L'école gendarmerie de Dijon, c'est une toute nouvelle école de sous-officiers. C'est un projet qui allait très très vite, voilà, pour former des sous-officiers dont on a besoin sur le terrain, sachant que la gendarmerie manquait d'une structure de formation. Des écoles avaient été fermées et avec le plan de lutte contre le terrorisme et les départs à la retraite, on s'est trouvé avec un gros besoin de structure de formation. D'où la reprise d'une ancienne base aérienne dans laquelle nous nous trouvons, la base aérienne de Dijon, qu'on a en très très peu de temps transformée en école de sous-officiers. C'est au cours de cette séance qu'ils vont découvrir différents aspects du métier grâce à des témoignages de gendarmes motivés pour transmettre aux jeunes leur passion. De l'accueil, de la police technique scientifique, du sport avec les élèves. Enfin voilà, moi j'ai un réel attrait donc, pour l'instruction. Je trouve que c'est super de voir des jeunes motivés pour venir dans notre institution et de leur enseigner les rudiments de notre métier de gendarme. En gendarmerie, vous arrivez le matin ou alors tôt la nuit ou au petit matin et on ne sait jamais sur quoi on va tomber. On ne sait jamais sur quelle intervention on part ou sur quel dossier on va travailler. Il n'y a pas une journée qui se ressemble et on n'a jamais le temps de s'ennuyer. Vous récupérez vos affaires et je vous propose d'aller déjeuner rapidement. On passe à la chaîne. Alors le lien qui unira la 3e compagnie, la compagnie que je commande, avec les cadets de la gendarmerie qui viennent du 38 ou 74, passera par une proposition que je transmettrai aux responsables de la réserve citoyenne d'un parrainage de chaque cadet de la gendarmerie avec un ou plusieurs élèves de la compagnie, des élèves gendarmes de la compagnie qui seront volontaires pour justement assurer ce lien, transmettre des informations et puis pouvoir épauler les cadets de la gendarmerie dans leurs évolutions et dans leur scolarité. L'association des cadets de la gendarmerie est née en Isère. C'est le colonel Lachenal qui s'est vu confier cette mission de tout mettre en œuvre pour promouvoir ce dispositif en lien avec toutes les composantes du groupement de gendarmerie de l'Isère et de l'éducation nationale. Ce projet a été initié par le général Lambert Lucas, qui était donc en 2002 commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Isère.
Il est parti sur un constat que de nombreuses familles s'interrogeaient sur la possibilité pour leurs jeunes de découvrir les métiers de la gendarmerie. Donc nous travaillons en partenariat avec l'éducation nationale pour permettre justement à ces jeunes recrues, à ces jeunes filles et ces jeunes garçons de pouvoir aboutir ou pouvoir concrétiser ou conduire un projet professionnel. Nous avons fait le choix de monter un dispositif de cadet qui s'adresse principalement aux élèves issus des lycées de la zone de sécurité prioritaire de la vallée de l'Arve, qui comprend les communes de Bonneville, Cluses, Sionzier et Marnat en Haute-Savoie. Le prix Armée Jeunesse, remise des mains du ministre de la Défense en mars 2016 au groupement de gendarmerie de la Haute-Savoie pour le projet Cadet, est l'aboutissement de la récompense, de l'investissement de toutes les composantes des forces de gendarmerie de la Haute-Savoie, que ce soit la réserve citoyenne, la réserve opérationnelle et les unités d'actifs de la gendarmerie du département que je viens de citer. La matinée s'achève avec la pause déjeuner, un moment convivial où les cadets ont l'occasion de partager les premières impressions à propos du stage. Ce matin, ça m'a beaucoup plu de rencontrer les différents gradés. La présentation du capitaine, je la trouverais très précise, bien claire. Ensuite, on a eu l'adjudant qui s'est présenté avec ses deux élèves et ils nous ont raconté tous les deux leur parcours. Et on a pu comparer et se rendre compte que chacun n'a pas eu le même chemin au niveau professionnel et ça a été très enrichissant. Afin d'alimenter la motivation des jeunes, d'autres ateliers pratiques sont donc prévus, comme la découverte et le maniement des armes, ainsi que la mise en scène de situations authentiques auxquelles peuvent être un jour confrontés les professionnels de la gendarmerie. Il faut également beaucoup d'exercices de défilé en ordre serré pour synchroniser et cadencer au bon rythme les cadets qui mettent toute leur bonne volonté malgré des débuts un peu difficiles. Alors, on va passer un petit peu de temps ensemble. Je vais vous montrer l'armement que l'on peut trouver dans les unités de terrain de la gendarmerie, les unités élémentaires. Quelques diapos. Et ensuite, on manipulera l'armement parce que pour le fait là, l'armement il est juste derrière ce bureau. Ce fusil là, FAMAS, c'est un fusil d'assaut, c'est les deux premières lettres. C'est bien ça. Et vous allez toucher les armes. Et vous n'allez pas jouer avec les armes. Non, ok, on va faire tous ensemble. Simplement, essayez comment se met la bretelle. Vous allez me demander, posez toutes vos questions et regardez par exemple comment je serai à l'aise pour tirer. J'ai montré aux cadets une partie de l'armement que l'on trouve en dotation dans les unités élémentaires de la gendarmerie nationale, les brigades, les escadrons, les brigades motorisées, automotorisées. Donc j'ai remontré un petit diaporama, quelques photos sur un PowerPoint. Et ensuite j'ai déstocké l'armement de façon à ce qu'ils puissent le manipuler. On nous a permis de manipuler les armes. On a pu viser, voir à quoi ça ressemblait en les touchant et tout. Là, on va voir comment démonter et remonter une arme de service. Et ensuite, on ira s'entraîner au stand de tir. On effectue un tir, ce qu'on appelle un tir réduit. Ce n'est pas des vraies cartouches, ce n'est pas des balles ordinaires. On ne forme pas les gens comme ça, on forme toujours les gens avec d'abord des cartouches plastiques qui sont létales pour autant. Donc c'est pour cela que je les ai tout autant sensibilisés sur la sécurité à apporter là-bas, une fois qu'ils auront l'arme en main. J'ai abordé un peu le sujet de la sécurité. Les stands de tir accueillent les jeunes avec toutes les consignes de sécurité nécessaires afin que l'exercice se produise dans de bonnes conditions, encadré par des spécialistes vigilants. Fourche, pouce index, ramenez la glissière vers l'arrière et vous lâchez la glissière. Allez, prenez la position du tireur à 7 mètres, à votre initiative. Commencez le feu.
On va viser l'arme de l'adversaire. Main droite, arme de l'adversaire. Donc là, vous étiez à 7 mètres. C'est une distance relativement courte. C'est une arme précise et qui nous permet de travailler en conditions réelles, en travaillant en sécurité. Et la plupart du temps, les tirs en gendarmerie les tirs réels se font à cette distance-là. Ce sont vraiment dans ces conditions-là que les gens sur le terrain utilisent leur arme. C'est un gros bâtard là. Putain, gros monsieur. Genre si j'arrive tu vas t'en prendre une. Non, grosse pute. D'enculé de keuf de merde. Allez poulet. Bon monsieur, c'est la gendarmerie, je vais vous demander de poser la bouteille. Non. Allez, posez cette bouteille. C'est mon seul ami. On va aller parler. Venez avec nous. Allez, on va pouvoir s'occuper de vous et soigner tout ça. Moi j'irai avec eux. Il n'y a pas de problème. On va aller voir. J'étais avec eux. Bonjour. Bonjour monsieur. Hop. Démonstration, tir, sport et mise en situation, diversité des actions qui semblent satisfaire aux cadets. Oh. À gauche, gauche. Une fois à droite en partant. Marche. Allez. J'ai intégré les cadets de la Haute-Savoie la première saison. Et par la suite, donc, j'ai pu découvrir la réserve. En fait, c'est par ce biais-là que je l'ai découverte. J'ai demandé à passer le concours. J'ai fait avancer ma JDC pour pouvoir passer le concours au plus vite et intégrer la réserve au plus vite. Suite à ça, j'ai été formée en 2 fois 2 semaines, donc une pendant les vacances d'avril et puis pendant les vacances de juillet. Et suite à ça, j'en suis ressortie réserviste. Donc, j'ai été cadet durant la session 2013-2014. L'année suivante, j'ai décidé de faire un dossier de réserve opérationnelle où j'ai commencé mes missions en juin 2015. En août 2016, j'ai signé un contrat en service civique de communication au groupement gendarmerie de l'Isère à Grenoble. Et j'ai validé le concours sous-officier pour intégrer ensuite une école et faire ma carrière en gendarmerie. Si je n'avais pas été cadet, je n'aurais jamais pensé être gendarme car je n'avais pas du tout l'idée. Ça a été un outil pour avoir une petite base de découvrir ce métier. À gauche. Gauche. Repos. Je vais vous donner un petit aperçu des ordres qui vont se pratiquer demain. Écoutez bien. Ce sera le capitaine. L'entraînement du défilé au pas cadencé est à perfectionner. Une préparation qui trouvera sa raison d'être le lendemain, à l'occasion d'une cérémonie officielle où gendarmes de carrière, membres de la réserve opérationnelle et de la réserve citoyenne et cadets seront sur les mêmes rangs pour faire honneur au drapeau de la République sur la place d'Armes. Nous avons tout intérêt à promouvoir ce dispositif. Donc au sein de Rhône-Alpes, je disais, le 38, le 74 sont au cœur du dispositif de cadets de la gendarmerie, mais nous avons tout avantage à promouvoir ce type de concept dans d'autres départements et tout département est légitime pour accueillir ce type de dispositif. J'évoquais Rhône-Alpes, où moi je suis désireux de le voir naître ailleurs. Mais je sais qu'en Meurthe-et-Moselle, en Picardie, en Poitou-Charentes, déjà, des gens réfléchissent à mettre en œuvre ce dispositif. Meurthe-et-Moselle est déjà actif, d'ailleurs. Donc, c'est, à mon sens, cette idée née en Isère en 2002, elle va faire florès et se développer au niveau national et peut-être même outre-mer, pourquoi pas. Tous les groupements de France donc, ont été informés de ce dispositif.
Au niveau de l'Isère, donc tous les commandants de groupement successifs, que ce soit le général Jean-Philippe Lecouf, le colonel Jean-Valéry Letterman, ont continué ce dispositif. Il a consisté maintenant, effectivement, à faire la promotion de cette association et de ce dispositif. On a des groupements tels que le groupement des Yvelines, la région Île-de-France, Amiens, Poitiers, la Vendée, Mayotte. On a également donc la Guyane qui sont intéressés par ce projet. Nous sommes en contact avancé avec eux pour que ce projet puisse effectivement se développer. Un peu plus tard, ils vont répondre à un questionnaire sur les métiers de la gendarmerie. On a dû lire 2 BD avant de venir et du coup il y avait des questions sur les 2 BD et il y avait des questions sur les grades et sur d'autres choses de la gendarmerie qu'on a appris. Ils seront invités à se rendre dans une salle où le drapeau de la République est veillé dans un silence absolu. Vieille tradition de la gendarmerie nationale, c'est un moment important et solennel où chacun profite de cet instant pour apprécier les valeurs humaines et solidaires que véhicule cette tradition. Un moment fort en émotion qui va impressionner et marquer les cadets. Ce soir, on a refait encore de l'ordre serré et on a fini par un questionnaire sur la gendarmerie en globalité. Et après, on a eu la veillée au drapeau et c'est vraiment fort en émotion, c'est quelque chose de pas commun. Un tel silence et un tel respect pour la gendarmerie, je pense que c'est vraiment la base fondamentale d'un gendarme, la veillée au drapeau. C'est ce dispositif qui nous permet de promouvoir un sens civique chez des jeunes de 15 à 17 ans, qui permet de renforcer le lien armée-nation et surtout de développer un esprit citoyen par le biais d'actions communes, de solidarité, des journées où le devoir de mémoire est mis en avant, par le sport également. Je trouve que le sport a une place très importante pour la gendarmerie parce que quand il y a des interventions, il faut être physiquement apte à pouvoir remplir la mission qu'on nous a donnée. Et je pense que même en dehors du métier, c'est important d'avoir une bonne condition physique pour tout ce qui est quotidien en fait. C'est un dispositif qui a le vent en poupe et qui est vraiment très intéressant pour nous parce qu'il nous permet de transmettre à ces jeunes générations les valeurs qui sont celles de la gendarmerie. Notre rôle au niveau de la réserve citoyenne, c'est de créer un lien armée-nation et un devoir de mémoire. Et à partir de là, dans les cérémonies, le drapeau et le fer de lance de la réserve citoyenne et de la gendarmerie aussi. Les cadets participent donc aux commémorations, donc soit de façon individuelle, soit de façon collective, donc en chantant la Marseillaise, en défilant parmi les troupes, donc militaires, civils et de pompiers. Les heures de répétition de la veille ont porté leurs fruits. Les cadets sont prêts pour cette occasion unique qui leur est offerte de participer à cette cérémonie. Au cœur de celle-ci, l'émotion dégagée par l'alternance de silences authentiques et de chants militaires les touche.
et ils garderont de cet événement un souvenir inoubliable. Alors pour nous, c'est valorisant à deux niveaux. D'abord, on amène cette connaissance de la gendarmerie à ces jeunes. Et puis pour nous également, on s'exporte, on accueille ces jeunes au regard extérieur, neufs. Ça nous oblige à nous ouvrir aux autres, hein, puisque le métier de gendarme, c'est déjà ça, c'est un métier de solidarité, d'ouverture. Eh bien, on fait connaître cette ouverture à ces jeunes gens. De tes fleuves toujours pleins, pour tes grèves que soulèvent des flots si bleus, où l'on voit briller les cieux, calmes et radieux, et se donnent sans retour. D'un simple et pur amour, je t'aime, ô douce France, pour la gloire de ton nom. Si mon copain chante, je chante avec lui pour l'aider. Ne tourne pas la tête, regarde. La journée se termine avec le soutien des élus qui renforcent la notoriété du dispositif des cadets. Ce dénominateur commun qui est la jeunesse, nos élèves gendarmes. C'est une réussite aussi bien, ça l'a été dans l'Isère, la Haute-Savoie s'en a inspiré de l'Isère, mais elle l'a fait différemment. Je souhaite que la Picardie, la Moselle et demain tous les départements qui le souhaitent puissent développer ces initiatives, mais pour ça il faut les laisser respirer, il faut leur laisser une liberté dans un cadre tracé par la direction centrale. Alors moi je participe au cadet de la gendarmerie sur ma réserve parlementaire, tout simplement parce que je soutiens la gendarmerie dans son ensemble. La gendarmerie pour moi a des valeurs essentielles, des valeurs républicaines, mais des valeurs de respect, de solidarité. Et le fait d'avoir créé une association pour les cadets de la gendarmerie peut permettre justement de transférer ces valeurs auprès d'une population jeune, civile, qui a besoin aussi d'un certain nombre de repères. J'ai aimé avoir une vision différente de l'école de gendarmerie. Ça me donne encore plus envie de venir. C'était très émouvant. J'ai appris beaucoup de choses sur le pourquoi et le comment de servir sa nation. Je sais à peu près ce que je vais faire plus tard. Je pense que c'est tout. Mais c'était une expérience unique. Je pense que je ne suis pas la seule, mais ça m'a énormément touchée. C'est parce que se retrouver seul avec soi-même face à un drapeau, à réfléchir sur ce qu'on va devenir plus tard et se remettre en cause, c'est vraiment émouvant. Et c'est aussi très formateur.
Et pour la cérémonie de ce matin, passer devant les autorités comme ça, devant des colonels et un général, et alors que nous on n'est que des cadets, c'est vraiment impressionnant et ça, c'est hyper émouvant et ouais, c'est vraiment ce qui m'a le plus touchée. Quand je me suis inscrite au cadet, je pensais pas me dire je serais dans la gendarmerie plus tard. Et maintenant, avoir fait les cadets, je me dis que j'aimerais bien devenir réserviste en faisant mes études et après, si vraiment ça m'intéresse, rentrer vraiment dans la gendarmerie. Riches de cette expérience, certains sont décidés à revenir et à emprunter un jour le chemin qui les conduira vers ces métiers. Ils garderont une photographie de ces instants forts de leur parcours de jeunes lycéens, membres des cadets de la Gendarmerie nationale.